Je fais partie du groupe GKC, donc du centre Antoire, du Pré-l'Évêque. Ça fait 1 an qu'il existe. Il a commencé au mois d'août de l'année dernière, à peu près. Il est composé de 8 filles, dont moi. Je suis la leaduse du groupe, donc c'est moi qui ai créé le groupe. J'ai eu l'idée comme ça un après-midi parce que j'aime bien danser, tout ça, et je me suis dit que pourquoi pas faire un groupe de danse avec mes amis. Et voilà, l'idée s'est lancée comme ça. On a commencé du coup à danser ici parce que je savais que là il y avait de la place, tout ça, et qu'il faisait assez beau vu que c'était le mois juillet-août. Et donc au début, on dansait un peu partout dans le Pré-l'Évêque, et quand on a commencé à danser près du skatepark, en fait, on s'est fait repérer par un animateur du centre. Et il a commencé à nous proposer qu'on pouvait avoir une salle, tout ça, si on allait avec le centre, travailler avec eux, tout ça. Donc après, j'ai été voir la directrice, on a pris rendez-vous avec la directrice, donc Jacqueline. Et on a commencé à parler, à pouvoir s'arranger sur un horaire, et on a débuté comme ça en fait. J'habite à Verdun, j'habite environ à 10 minutes à pied du centre-ville, et je suis étudiante en première année de fac de psycho. Donc toute la semaine je suis à Metz et je rentre le vendredi ou lundi, enfin jeudi, ça dépend des cours que j'ai. Et donc je rentre du coup le week-end, et le week-end je vais au centre pour danser les samedis et dimanches principalement. Avant le confinement, donc c'était ça ma routine, et pendant le confinement du coup le centre a fermé. Donc du coup annulation de toutes les activités présentes au centre. Avec le confinement on n'a pas pu sortir non plus. Donc j'ai essayé de donner un peu d'informations aux filles sur donc un groupe qu'on a fait sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de leur dire un peu comment j'avance par rapport aux chorégraphies, elles si elles avançaient chez elles du coup seules. Parce que c'est pas forcément évident parce que personne travaille comme tout le monde. Il y en a, pour elles c'est plus facile que je leur montre les pas moi-même, et il y en a c'est plus facile, enfin elles peuvent apprendre sur internet parce que je reprends les chorégraphies donc du coup de groupes de K-pop sur internet, et après je les enseigne aux filles. Et je sais qu'il y a des filles qui ont un peu du mal à regarder forcément les pas précisément sur les vidéos. Donc du coup c'était un peu plus compliqué durant cette période, sachant qu'en plus on n'a pas tout un grand espace chez nous pour pouvoir travailler bien nos pas, tout ça. Et peut-être même qu'il y en a qui habitent en appartement ou qui n'ont pas de grand jardin, donc c'était assez compliqué. C'était assez frustrant parce que cette année c'était un peu une année décisive. On devait faire beaucoup de projets, tout ça. On avait vraiment travaillé dur ce début d'année pour être dans notre temps, parce qu'on avait prévu beaucoup de chorés par rapport à l'année dernière. Parce que là, le groupe, il s'est assoupli, on a vraiment un lien tout ensemble. Et donc, du coup, on sait à peu près qui, et pour chaque rôle, tout ça. Et donc, du coup, on avait vraiment prévu un quota de chorégraphie assez conséquent pour pouvoir pour pouvoir tenir assez longtemps quand on danse devant un public. Et du coup on avait vraiment enchaîné pour être bien dans le programme, parce qu'on avait plusieurs représentations pour le mois de juin, la fête de la musique, tout ça. Et en fait du fait que là on a eu une coupure, tout ce qu'on a appris avant le confinement, certaines qui n'ont pas pu bien réviser pendant du coup le confinement, tout ça a été perdu. Du coup on a un peu perdu cette année, parce que surtout que les musiques vont être un peu démodées pour la rentrée. Donc du coup on va devoir apprendre de nouvelles musiques. Donc ouais, c'est un peu, en fait ça fait un peu une baisse de morale au niveau des filles par rapport à ça. Pendant le confinement j'ai surtout fait beaucoup de sport et beaucoup de danse, parce que c'est vraiment la seule chose que je fais régulièrement dans mon quotidien, confinement ou non en fait. Même si j'habite à Metz, j'habite dans un petit studio, donc du coup dès qu'on a su pour le confinement, je suis rentrée à Verdun avec mes parents dans ma maison. Moi au niveau des études déjà, ça m'a pas vraiment bousculée, étant donné que la psycho c'est pas ce que j'aimais, donc je comptais changer de programme de toute manière l'année prochaine pour me lancer dans de la danse aussi. Après à la maison, ça m'a juste privé du coup du lien social avec les filles, même si c'est par internet, mais c'est pas la même chose, parce qu'on est vraiment très très proches. En dehors du groupe de danse, avec les filles on est vraiment des amis qui se voient souvent, qui partagent des choses, qui font des fêtes ensemble. Du coup ça c'était assez compliqué. Mais après on a essayé quand même de garder du contact avec des appels réguliers. Pendant le confinement, je sortais surtout pour sortir mon chien en fait.
Après, j'ai vu par rapport les effets sur la nature, tout ça par rapport au confinement, mais ça après j'y suis déjà assez intégrée. Parce que je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup de recyclage, je suis végétarienne. Enfin, après ça, je suis beaucoup intéressée par rapport à tout ce qui est biologie, nature, tout ça. Ça m'a permis quand même de faire autre chose parce que du coup à la maison on avait plus de temps, donc j'ai pu un peu me ressourcer. J'ai rappris le piano alors que j'avais arrêté à cause du coup de mes études à Metz. J'avais arrêté certaines activités que du coup là j'ai repris. J'ai repris mes cours de japonais que aussi j'avais arrêté. Enfin, j'ai repris plein de petites choses comme ça qui me faisaient passer le temps et qu'au final, du coup, je regrette pas parce que là, je m'y tiens encore, même après le déconfinement. Je continue mes cours de piano, enfin, toute seule, hein, vraiment, par Internet. Et du coup, ça m'occupe et ça me fait faire autre chose, par exemple, que de rester sur mon téléphone le soir. Je fais 1 heure de piano, 1 heure de japonais, et puis du coup, ça coupe un peu aussi des réseaux. La liberté, tout ça, après, d'une certaine façon, on l'a toujours, c'est juste qu'il faut faire attention maintenant. Pendant le confinement, voilà, c'était juste pour la sécurité des uns et des autres, donc je pense que c'était important de passer par là. Mais en soi, c'est quelque chose qu'on va quand même retrouver plus tard, dans le meilleur des cas, donc ça me touche pas vraiment en fait. Ça m'a pas brisé mon quotidien, étant donné que à Metz, je faisais ma vie, mais là, du coup, je vais la refaire, donc ça m'a pas forcément très atteint. On va pas essayer quand même de se blâmer et de se dire bon, on peut plus sortir, on peut plus danser, c'est nul tout ça. Justement, on a tout essayé de s'organiser, de faire des activités qui pourront être bénéfiques ou pas. Je sais que je pense elle va vous en parler, mais j'ai une de mes amies qui s'est lancée dans la couture, l'autre dans la cuisine. Enfin voilà, on a toutes. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le partager. Par exemple, je sais que mon amie qui fait la cuisine, elle va ramener des gâteaux. Enfin voilà, mon amie qui fait de la couture, elle va pouvoir faire, par exemple, si on a des points à faire sur nos costumes pour nos spectacles, elle va pouvoir le faire. Donc c'est tout quelque chose qui va nous servir. On a essayé de positiver par rapport au confinement. Dès qu'on a su le déconfinement, c'était logique pour nous. On allait se rejoindre et danser parce que vraiment, ça nous manque vraiment quand on ne se voit pas pendant plusieurs semaines pour pas danser. Et donc du coup, là pour l'instant, on n'a pas encore accès au centre, même s'il fait son possible pour qu'on le rejoigne le plus rapidement. Donc on se rejoint dehors, on se lave beaucoup les mains avec du gel et on met nos masques souvent pour danser. Après, les distances de sécurité, c'est assez compliqué quand on fait de la danse, étant donné que nos chorés, c'est des chorés de groupe. Donc les groupes sont assez serrés quand même pour avoir les mêmes pas, pour avoir une harmonie. Donc du coup, on fait quand même bien attention de danser avec les masques et de bien se laver les mains avant et après, bien sûr. On danse donc sur de la K-pop, donc de la Korean pop, donc de la pop qui vient de Corée. Donc on danse parce qu'on est à peu près on est toutes intéressées par l'Asie parce que là, c'est un pays c'est un continent qui nous plaît, on est intéressés. Donc après, il y en a plus vers la Corée, plus vers le Japon, tout ça. Mais ça nous réunit sur ça. On aime bien du coup le style, on aime bien la langue, parce qu'on trouve que c'est une langue assez belle à l'oreille. Et le style aussi des stars, donc des idoles qui chantent du coup sur de la K-pop. On trouve les chorés harmonieuses, les paroles aussi sont belles. Et c'est ce qui nous donne envie parce que c'est pas quelque chose en tout cas ici à Verdun, c'est pas quelque chose qu'on voit qui est très fréquent. La K-pop et l'Asie est beaucoup jugée. En général, il y a beaucoup de stéréotypes qui sont totalement faux. Et du coup, nous, ce qui est bien donc, avec le groupe, c'est qu'on essaie justement d'ouvrir les personnes à cette culture et de montrer que justement, la K-pop, c'est pas que des gamines de 12-13 ans qui sont intéressées par des garçons aux cheveux colorés, quoi. Nous, ce qu'on fait pour justement avancer sur cette idée d'ouvrir un peu les personnes à la culture asiatique, c'est justement on enseigne du coup des cours de danse sur de la K-pop à des petites donc âgées à peu près entre 7 et 10 ans à peu près. Donc ça leur fait découvrir un autre univers, ça les change un peu parce que forcément à cet âge-là on connaît pas toutes les musiques, on est surtout branché sur la musique qui tourne à la télé, donc c'est surtout de la musique type américaine. Donc du coup ça leur fait découvrir autre chose.
Et autres, on fait donc des réunions où il y a des battles de danse. Ça, après, c'est pas forcément organisé par le centre. C'est plus, voilà, parce qu'on a des amis qui viennent un peu de partout. Donc ça peut être de Metz, de Nancy. Les cours de danse sont faits à notre salle, du coup, la grande salle qui nous a été donnée pour pouvoir danser. Donc c'est de 14h à 15h pour les petites. On leur donne vraiment 1 heure, même si nous on danse vraiment une après-midi, parce que déjà elles sont plus jeunes et aussi ça leur permet vraiment de se défouler pendant 1 heure et après de bien retenir les pas pour pouvoir après enchaîner vite les chorés, parce qu'elles aussi ont un certain catalogue de chorés, on va dire, pas aussi chargé que nous. Mais pour des petites, être en coordination, en harmonie, c'est un peu plus compliqué. Elles sont gérées par donc, du coup, les filles du groupe. On a 4 petites qui sont inscrites. Et du coup, elles ont chacune une tutrice, on va dire. Et donc du coup, on se sent vraiment une grande sur une petite en fait.